Ouais. Ok, alors bonsoir. La semaine dernière, on avait conclu les 10 avantages de la personne qui a du bitachon par rapport à la personne qui a cet alchimiste. L'alchimiste, encore une fois, la personne qui peut produire de l'argent, imprimer de l'argent, si on peut dire, ou une carte de crédit illimitée. La personne la plus riche au monde, sans jamais aucun souci. On a vu que le bitachon, c'est quand même mieux que ça. Et il va continuer, on est toujours dans l'introduction, à, encore une fois, à mentionner, préciser, délimiter les avantages du bitachon par rapport à tout. Comment le bitachon peut nous aider dans la vie et nous faciliter la vie. Alors, il parle maintenant, mais Toilet bitachon b'Hashem, benyan la Torah. Donc, les avantages que le bitachon Hashem a, avec un regard, si on peut dire, de Torah. De quoi il va parler? Il parle des choses de la vie, mais bien sûr avec une vision juive, si on peut dire, une vision toranique de cette vie-là. Il dit la chose suivante. Abutach b'Hashem, quelqu'un qui a le bitachon. Imu bal mamon, si c'est quelqu'un qui a de l'argent, Yemaher lotzi chovat elokim v'chovat bnei adam. Il va se dépêcher, il va le faire vite, de payer ses dettes par rapport à Hachem et ses dettes avec les gens. Mais mamono de son argent, v'nefesh chafetza v'ruach nidiva, avec désir et envie et générosité. C'est-à-dire qu'on a, parce qu'on va parler on parle il va parler d'argent ici, quelqu'un qui a de l'argent, quand un peu en arrière. Il y a des choses, disons qu'être juif, ça coûte cher. Ok. Il y a tout un tas de dépenses. Il y a l'école juive, il y a les mitzvot, il y a le kasher, il y a le etrog et le lulav, les matzot de Pessah, etc. Il y a tout un tas de choses qui coûtent de l'argent. Ça coûte de l'argent d'avoir une vie juive. Ensuite, on a des dettes qu'on peut avoir avec d'autres personnes. Des fois, il faut emprunter ou payer ou la tzedaka, c'est donner l'argent, aider les gens, etc. Maintenant, quelqu'un qui a bitachon Hashem, et qui a de l'argent. Baruch Hashem, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Mais quelqu'un qui a de l'argent sans le bitachon, des fois, il y a des gens qui s'angoissent, qui ont peur de dépenser. Ils ont une angoisse de dépenser, ils ont l'angoisse de donner la tzedaka, c'est quelque chose ils n'arrivent pas. Ou s'ils arrivent, c'est vraiment très difficile. Ils sont inquiets, ils vont savoir comment est-ce qu'on peut remplacer, ça coûte cher, etc. Il y a des fois des difficultés de dépenser. Des gens qui ont du mal à dépenser, qui ont du mal à dépenser dans les mitzvot, etc., ou qui ont du mal à donner la tzedaka. Donc, quelqu'un qui a de l'argent, et avec le bitachon, il faut avoir les deux. Il va payer ça avec plaisir. Les trogs le plus cher, les matzot sans problème, l'école juive, aucun problème, la tzedaka, bien sûr, il n'y a aucun problème. Donc ça, c'est déjà une malade d'avoir le bitachon, qu'on ne s'angoisse pas. À chaque fois qu'il faut écrire un chèque à la tzedaka, à chaque fois qu'il faut payer l'école, on est angoissé. Non. Encore une fois, il parle de quelqu'un qui a de l'argent, pas quelqu'un qui n'a pas d'argent. Bien sûr, quand on n'a pas d'argent, il y a des factures à payer, c'est compliqué. Mais la première ligne, c'est quelqu'un qui a de l'argent. Et le bitachon, il est tranquille. Il n'y a pas de souci. Maintenant, im eno mal mamon. Maintenant, si quelqu'un n'a pas d'argent, alors là, il va faire un peu pour moi, c'est un peu gymnastique, si on peut dire intellectuelle, mais c'est une vérité d'une certaine manière d'un côté, qui est, yere ki chesed la mamon tova mitovat hamakom alav. Il va regarder le fait qu'il n'a pas d'argent comme un bénéfice, une tova, une bonté que Hachem lui a fait. Pourquoi? Parce qu'il a plus ces obligations-là. Qui on va demander à la tzedaka? Qui les gens, on les dérange toute la journée, etc. Les gens qui ont de l'argent. Quelqu'un qui n'a pas d'argent, il n'y a pas des gens qui l'ennuient toute la journée. Ok. C'est un fait. J'étais pendant quelques temps, quelques semaines, il y a quelqu'un, une personne riche, pour Hachem, ici à Miami, et qui est toujours sollicité. Et pendant 2, 3 semaines, il m'avait demandé de l'aider à gérer tout ça, etc. Que moi, je prenne les appels, que je gère. Il m'a dit, je te donne la somme et tu distribues en fonction des gens. Voilà, je vais donner une liste, je te donne la somme, etc. Donc, le mot est passé que c'est moi qui suis le gabaït d'aka de cette personne. Et les coups de fil étaient sans cesse. C'était sans arrêt. Coup de fil après coup de fil, après coup de fil après coup de fil. J'ai été le voir après 2 semaines. Je ne sais pas comment toi tu fais. Comment t'arrives t'as le temps de travailler. C'est avec toutes les sollicitations, etc. J'ai vu dans un CFR, j'ai un CFR qui a été imprimé par mon arrière-grand-père, il ramène de quelqu'un, je ne me rappelle plus le nom, il dit que Ezeu Hachir, dans la Mishnah Perkavot, Ezeu Hachir, sa mère Bechelko, il dit c'est quoi une personne qui est riche? C'est quelqu'un qui est content de sa situation, de son chélek. Il dit un vrai riche, pour être vraiment Hachir, il faut être content de tout ça. Donc quelqu'un qui a la patience,
qui a la gentillesse de recevoir des appels toute la journée de staccato, de demande, etc., ça, c'est quelqu'un qui est vraiment riche. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de richesse, moi, disons sans ça, on n'est pas sollicité. On n'a pas des gens qui frappent à la porte toutes les 5 minutes. On n'a pas des gens qui vont nous appeler toute la journée, j'ai besoin de staccato, etc. Si on n'a pas d'argent, les gens vont comprendre très rapidement qu'ils vont perdre leur temps, si on peut dire, et donc ils vont pas nous demander de nous embêter pour ça. Donc, euh, voilà, on en est. Euh, Dès qu'on a les mêmes sollicitations qu'on a des dettes, oui, on a d'autres sollicitations, mais on n'est pas autant demandé. En tout cas, bon, on envoie un message, mais c'est pas. Et je sais, encore une fois, par l'expérience que j'ai eue pendant ces semaines-là, que c'est pas au même degré, au même niveau. Donc, oui, effectivement, on est toujours sollicité, mais on est sollicité par d'autres personnes qui veulent être payées pour l'argent qu'on leur doit. Ça, c'est autre chose. On va y arriver. Mais en tout cas, il n'y a pas ce degré de sollicitation des gens qui en ont pas d'argent. Premièrement, on a Menouchat Nefesh, on peut dire, on n'a pas des gens qui vont faire la queue devant nous à la synagogue, ou bien des gens, tu vois, cette même personne-là, qui a la même chose que moi, ok, il peut pas arriver à la chose, il y a moins qu'il n'y a pas 3, 4, 5 personnes qui vont le voir à la chose, les gens, ils viennent des Meshulachim qui viennent d'Israël, etc. Il peut pas prier. Il y a les gens qui font la queue, et je veux dire, des fois, moi, j'aurais été moi, je dis, bon, je reste à la maison. J'ai pas la patience. Donc, bon, bon, Hachem. Donc, des gens qui n'ont pas cet argent, d'abord, déjà, c'est une, il n'y a pas ces obligations. Donc, Shu Chayabem, l'Elokim, le Adam, bravo. Donc, il n'y a pas de ces obligations spirituelles, si on peut dire, ces attentes de donner, etc. Mais où tirdat libo. Et il y a moins de soucis, il y a moins d'angoisse. Mais Shmirato Vanagato a gardé son argent. Il n'a pas besoin d'avoir peur de ne pas perdre 1 million de dollars parce qu'il n'a pas 1 million de dollars ou d'euros. Donc, pas d'angoisse. Et il y a des gens qui ont de l'argent, bon, Hachem, ils ont perdu des sommes que je pense que j'aurais jamais dans ma vie. En tout cas, j'imagine que. Donc, on, on est tranquille, etc. Comme moi, je démarre, comme c'est marqué, Al-Echad min ha-Chassidim, un des Chassidim, pas des Chassidim comme on entend dans le sens moderne du terme, moderne depuis le Baal Shem Tov. Chassidim, c'est des gens pieux, religieux, de la Gemara, autre. Shaya Omer, qui disait, Amakom yatzalem pizur ha-nefesh. Dieu m'a sauvé de pizur ha-nefesh. Pizur ha-nefesh, c'est quoi? C'est d'être éparpillé. Baruch Hashem, je ne suis pas éparpillé partout. À Moulon, on a dit, Mao pizur ha-nefesh, c'est quoi cet éparpillement? C'est de quoi tu parles? Pizur ha-nefesh. Amar, il a dit, Shaya li mamon borosh. Parce que si j'avais la tête, si j'avais de l'argent, j'aurais de l'argent dans la tête, borosh kol dans chaque rivière, borosh kol dans chaque ville. Oui, j'ai des investissements ici et là. Je dois tenir compte de tous mes investissements et la bourse, ce qui monte, ce qui descend, etc. On ne peut pas rester tranquille. Je fais des gens qui sont au téléphone, se pendant la file en train de regarder le marché, si la bourse est montée, descendue, etc. C'est compliqué. Il a dit, Hachem m'a sauvé tout ça. Mashamou Hazal, c'est ce que Chazal nous dit. Ma ben chassim ma bedaga. Ce qu'on dit dans Pirkei Avot, plus on a de biens, plus on a de possessions, plus on a d'angoisse. De l'autre côté, on dit, encore une fois dans Pirkei Avot, Ezu Asher Asamer Bechelko. C'est quoi quelqu'un qui est riche? Quelqu'un qui est content de ce qu'il a. Donc il n'a pas peut-être énormément, mais en tout cas, il n'a pas cette angoisse de tenir compte de ses investissements, des gens qui travaillent. Est-ce que les ouvriers sont en train de l'escroquer? Ils ne sont pas en train de l'escroquer? Son associé le vole? Son associé ne le vole pas? S'il n'a pas d'argent, il n'a pas besoin de s'angoisser sur ça. Donc, encore une fois, quoi qu'il arrive, on est bien. Quelqu'un qui a le bitachon, soit il a de l'argent, il est cool, et si on peut dire, il est bien de donner cet argent-là, ça ne l'angoisse pas. Soit il n'a pas d'argent et il regarde ça comment? De manière positive en disant, bon, Hachem, j'ai pas besoin de m'angoisser, j'ai pas besoin de m'inquiéter sur tous mes ouvriers. Est-ce que je vais perdre? Est-ce que le marché va monter? Le marché va descendre? La bourse, etc. Les prix de l'immobilier? J'ai pas d'angoisse. Je suis tranquille. C'est bon. Donc, c'est déjà un autre avantage du bitachon. Abotach Bachem, donc quelqu'un qui a le bitachon. Yasik toelet tamamon, retzoni. Il va vraiment comprendre le but de l'argent. Il va comprendre le but de la toilette à un moment, le but de à quoi ça sert l'argent. Quelqu'un qui a ce bitachon-là, il va comprendre à quoi ça sert l'argent. Au je veux dire la chose suivante. Parnasato, l'argent, c'est pour ma parnassa. Ça veut dire quoi? C'est pour mes dépenses. Vetimna memeno, et le fait qu'il a le bitachon, ça va lui enlever tirdat amarshava shel ba'amaman. Ces pensées constantes de quelqu'un qui a de l'argent. Vatmagat avatmadat dagato. Et le fait qu'il va constamment se soucier de cet argent. Comme le Chacham a dit, Chacham c'est Shlomo Melech,
Kohelet. Metuka shnata oved, il est doux le sommeil de l'employé, travailleur. Imeat pemarbe, qu'il dorme un peu, qu'il dorme beaucoup. Yochal, yochal. En tout cas, il va manger, qu'il mange beaucoup de ça. Va ça va lâcher le manechlo le shon. De l'autre côté, la satisfaction, la richesse du riche ne le laisse pas dormir. Ça veut dire quoi? Quand quelqu'un est employé, il travaille, il fait ses heures, de 9 heures à 5 heures, il reçoit sa paye, il est fini à 5 heures, il part de son bureau, c'est fini, au revoir, il ferme la porte, il rentre à la maison, ce qui se passe après, c'est plus son problème. Il peut rentrer à la maison, être calme, tranquille, stable. Et si c'est lui le patron, il n'y a pas à 5 heures, je finis, et c'est fini. Ça marche pas comme ça. Il va s'angoisser, peut-être au milieu de la nuit. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà, il faut que je fasse, ça va être le 15 du mois. Il faut que je paye les ouvriers, les charges, etc. Est-ce que j'ai assez de stock? Est-ce que j'ai pas de stock? Toutes les angoisses qu'il pourrait y avoir au niveau du travail. Je vais être livré, je ne vais pas être livré. Est-ce qu'on aura des clients? Est-ce qu'on n'aura pas de clients? Je vais acheter quelque chose. Est-ce que il va s'angoisser par rapport à tout ça? Donc, il y a cette idée-là que quelqu'un qui a l'argent comprend à quoi l'argent sert. Il va comprendre. Et il va pas, il va dire un peu après, il va pas se reposer sur l'argent en tant que sécurité. L'argent, c'est pas nécessairement une sécurité. L'argent, bien sûr, c'est un besoin dans le sens où, voilà, on a des factures, on a des choses à payer, on a besoin d'avoir l'argent. Oui. De la même manière que, on a besoin de, je sais pas, de se déplacer, on a besoin d'un ticket de métro, on a besoin d'une voiture, d'autres choses. Il y a des besoins. Mais on ne se repose pas sur ça, comme maintenant que j'ai de l'argent en banque, je suis tranquille. Non, on a vu ça plutôt par rapport à l'alchimiste. Il peut avoir tout l'argent qu'il veut, il peut imprimer l'argent qu'il veut, mais ça ne veut pas dire qu'il est tranquille et qu'il se dit, ça y est, tout est assuré dans ma vie, parce qu'on ne sait jamais ce qui pourrait se passer. Donc, quand quelqu'un a le bitachon, il met l'argent, il donne à l'argent sa propre valeur. Ok, c'est un besoin, j'ai besoin de payer mes factures, etc. Mais je suis comme un employé par rapport à Hachem. C'est-à-dire, je fais mes heures, je fais mon travail, je fais ma shtadlout, et après, je laisse Hachem gérer. C'est pas moi le patron. C'est pas moi le patron. C'est Hachem le patron. Moi, effectivement, j'ai mes heures à faire, j'ai mon travail à faire, etc. Mais je peux ensuite rentrer et dormir tranquille, parce que je sais qu'au bout du compte, tout est dans les mains d'Hachem. Et si je pense que tout n'est pas dans les mains d'Hachem, que j'essaie moi de contrôler ce qui se passe, là, j'arrive pas à dormir, parce que si c'est moi le patron et pas Hachem, on s'angoisse. Donc, ce qui dit que c'est la personne qui a le bitachon, au niveau financier, peut être tranquille, peut donner sa propre valeur, donc il ne va pas nécessairement se reposer sur l'argent en disant, considère l'argent comme une sécurité. Il ne va pas se dire, OK, la course à l'argent, la course à l'argent, ou bien la difficulté, comme il a dit plus tôt, de pouvoir payer ses factures, de pouvoir donner l'argent, etc. Il y a des gens qui n'arrivent pas. Quelqu'un qui a le bitachon, il est tranquille par rapport à ça. Il n'y a pas de souci. Donc, c'est notre relation, notre rapport avec l'argent, qui n'est pas une question de pouvoir, c'est pas une question de sécurité, c'est une question de besoin. Oui, on veut faire une salade, on a besoin de tomates, c'est tout. Mais c'est pas qu'on va se reposer sur la tomate. Donc, c'est un besoin, encore une fois, c'est un outil, et on peut regarder ça comme ça. Une autre mal. Mais, Aboteach Bashem, quelqu'un qui a le bitachon, lo imnaïnu rov mamon yiftach Bashem. Le fait qu'il va avoir tellement d'argent et beaucoup d'argent, et on souhaite ça à tout le monde, ne va pas l'empêcher d'avoir le bitachon de Hachem. Il ne va pas remplacer le bitachon en Hachem dans le bitachon de l'argent. C'est-à-dire ma confiance qu'on a besoin d'avoir Hachem en disant, non, c'est bon, j'ai 20 millions à la banque, je suis tranquille. Non, l'argent a son but, l'argent a sa place, bien sûr, on peut faire plein de bonnes choses avec, mais mon bitachon, il est dans Hachem. Il ne va pas se reposer sur l'argent. Vehu be'enav kepikadon. Aux yeux de la personne qui a le bitachon, c'est comme quelque chose qui a été déposé chez nous, comme un objet qu'on doit garder pour quelqu'un. Voilà, on a des amis qui sont partis en vacances, ils m'ont dit, voilà, est-ce que ça t'embête de nous garder la voiture, de nous garder le chat, ou je sais pas quoi. Moi, on le garde pour Hachem. Leishtameshbo, alpanim yuchadim, pour se servir de cet argent de manière particulière, ou binyanim yuchadim, pour des buts particuliers, les katsu pendant un temps particulier. Ce qui veut dire que la personne s'est dit, OK, j'ai de l'argent. Peut-être qu'Hachem veut que je garde cet argent-là pour 1 an, pour 10 ans, pour 50 ans. Je ne sais pas, mais c'est pas grave. L'argent vient, l'argent part. C'est pas mon argent, c'est l'argent d'Hachem. Donc, on n'a pas cette angoisse, soit une soif, soit une angoisse quand il n'y en a pas, soit une soif qu'on a ou qu'on en veut tous, etc.
Et c'est vraiment la capacité de pouvoir être tranquille en se disant, l'argent que j'ai n'est pas à moi. Et, et c'est pas quelque chose qui me dérange. C'est fait pour ça. Et c'est fait parce que voilà, Hachem m'a donné, j'ai une certaine responsabilité, donc je peux donner de l'argent, etc. Ok. Il y a une fameuse histoire avec un chassid du Hanmoazaken qui était quelqu'un qui avait beaucoup d'argent euh, et, et qui avait perdu. Il avait perdu tout cet argent. Il est parti voir l'Hanmoazaken et il lui a raconté un peu tous ses malheurs. Là, il a dit, voilà, entre autres, voilà, je me suis engagé parce que comme j'étais, bon, Hachem, j'étais riche, je me suis engagé par rapport à ma nièce, de payer pour son mariage, et j'ai proposé de payer la scolarité pour un tel, etc. Et j'ai tous ces engagements, tout ça sur moi, etc. Et donc, toute la liste des choses. Là, à la fin, la demoiselle dit, mais je comprends, tu ne parles que de tout ce que toi, tu as besoin. Tu as besoin de l'argent pour ci, pour le mariage, pour la scolarité, pour ci, pour tout ce que tu as besoin. Est-ce que tu as pensé un moment à ce que Hachem attend de toi? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de toi? Quand il a entendu ça, ça l'a tellement choqué qu'il s'est évanoui. Ça l'a vraiment, ça l'a touché profondément. Quand il s'est réveillé, il est revenu de son évanouissement. Il était une personne changée. Il a passé quelques semaines, quelques mois chez le Moazaken, vraiment se plonger dans l'étude. Et après, il est reparti changé, avec un rapport avec l'argent changé. Et, bon, Hachem, il a reçu une bracha de Moazaken, les affaires ont monté, etc., etc. Il a pu tout reconstruire, toute sa fortune, aider tous les gens qu'il devait aider. Mais c'est un autre rapport par rapport à l'argent. Et des fois, on a besoin de passer par cette transformation. Des fois, c'est quelque chose d'un moment difficile. On a besoin de passer par non, comme dans cette histoire-là, de vraiment de se retrouver de l'autre côté, si on peut dire, mais en passant par quelque chose de très différent. Et ça me fait penser à une autre histoire, qui est l'histoire d'un tailleur. Et ça fait partie de mes histoires favorites, et peut-être que je l'ai déjà mentionné ici. Et vous m'excuserez si je l'ai fait, mais je pense que c'est une histoire importante dans la vie, qui est l'histoire suivante. Il y avait un tailleur. Et le noble de la région avait demandé à ce tailleur-là, un tailleur juif, de lui faire un costume parce qu'il y avait le mariage de la fille de ce noble, du marquis de la région, disons le comte, le marquis, et il voulait lui demander de faire un costume. Donc ce tailleur est tout fier, il est très honoré, très touché que on l'ait choisi lui, et il se met au travail, il fait le travail, le costume le plus beau possible, et il amène ça au comte pour qu'il voit le résultat final. Et le comte voit ça, il dit, mais quelle horreur, mais c'est quoi ce torchon? Mais je comprends pas comment les gens peuvent dire qu'il était le meilleur tailleur de la région, mais c'est une horreur, c'est un truc, c'est n'importe quoi, j'ai jamais vu un truc aussi moche que ça, etc. Mais tu as une semaine pour refaire un costume normal, ces trucs, mais c'est une horreur. Ouais. Sinon, si tu reviens pas avec un truc normal dans la semaine prochaine, je te jette au donjon, etc. Il est complètement perdu, il sait pas quoi faire. Il a vraiment investi, il a travaillé, il a vraiment produit le plus beau costume qu'il ait jamais fait. Et maintenant, qu'est-ce qu'il est censé faire? Et en une semaine, il n'aura jamais le temps d'acheter, de trouver du tissu, de le refaire. C'est impossible. Tant qu'il passe la commande, etc. Donc, il ne sait pas quoi faire. Il va chez son rabbi. Il y a un nom associé à l'histoire, je ne me rappelle plus. Je crois peut-être que c'est Rabbi Meir de Prémouchlan, je pense que Nikolsburg, je ne me rappelle plus exactement le nom. Mais il y a un des tzadikim qui va voir et il lui raconte son histoire. Et le tzadik lui dit, regarde, rentre chez toi, défais, découds tout le costume, enlève tous les points, découle le costume et recoule exactement le même costume. Tu refais le même costume, tu le défais, tu le refais. Exactement le même. Et ce chassid dit, mais le comte, il va se rendre compte que c'est exactement le même costume. Il va me prendre pour un fou, il va penser que je me moque de lui. C'est sûr que là, il va me tuer. La dernière fois, il a dit qu'il allait me mettre en prison, mais là, je sais pas ce qu'il va faire, me jeter au chien. Alors, il a dit, de toute façon, t'as pas le choix, écoute-moi, fais-moi confiance. OK? Donc, effectivement, il n'y avait pas le choix. Donc, il revient chez lui, il découle le costume, il recoule le même costume. Et maintenant, la semaine est là, il est arrivé, il faut qu'il ramène à ce noble-là. Donc, il arrive au palais du noble, tremblant comme une feuille. Mais qu'est-ce qui va m'arriver? Il va se rendre compte que c'est le même costume, va savoir ce qu'il va me faire. Et il arrive et donc il monte son costume là, voilà le monsieur le comte, voilà le nouveau costume, etc. Et le comte voit le costume. Ah, voilà quelque chose de beau. Pas comme l'horreur que tu m'avais ramené la semaine dernière, mais c'est ça que j'attendais.
Un beau costume comme ça, digne de moi, de mon mariage, du mariage de ma fille, etc. Mais le truc la semaine dernière, c'était n'importe quoi, c'était un torchon. Ça, c'est le costume, un beau costume. Bon, il est rassuré, tout va bien, Baruch Hashem. Il lui donne son costume, il est payé généreusement, Baruch Hashem. Il retourne chez le rabbi en disant, mais c'est quoi cette histoire? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est exactement le même costume. Vous savez ça, je sais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le rabbi lui dit effectivement, c'est le même costume. Mais ce qui s'est passé, c'est que la première fois que la première version, si on peut dire, du costume, tu étais tellement rempli d'orgueil, de fierté, qu'on t'a choisi toi, t'es toi le meilleur tailleur de la région, etc., que chaque point que tu faisais, c'était là un point de garde, un point d'orgueil. Quand tu l'as amené chez le comte, il ne savait pas pourquoi, mais il a ressenti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas bien. Alors, bien sûr, il n'a pas pu verbaliser exactement ce qu'il ressentait, mais il ressentait, je sais pas, l'énergie n'était pas, il y avait quelque chose qui n'était pas comme il fallait. La deuxième fois, quand tu l'as refait, c'est le même costume. Mais là, c'était humilité, avec humilité. Tu étais humble. Chaque point était rempli presque de larmes, si on peut dire, et de peur, et de crainte, et d'humilité. C'était un autre costume. L'histoire, elle est une histoire, mais je pense que c'est une histoire importante des fois dans la vie. On a besoin de passer par cette transition où, effectivement, on a l'impression d'être déchiré de l'intérieur. Et tout ce qu'on connaît est en train de s'évaporer, en train d'être détruit. Et on a besoin de reconstruire. Ça va être la même chose de l'autre côté. Une fois qu'on aura pu reconstruire, on aura reconstruit la même chose, que la même manière que le costume, c'est le même costume. Mais entre-temps, il y a une transformation profonde qui s'est passée en nous, qui fait que même si le résultat final de l'autre côté, après ça, ça ressemble exactement à la même chose que ce qu'il y avait avant. Mais d'une certaine manière, c'est complètement différent. Tout a changé. Et donc, cette histoire me fait penser à ce chassid-là, qui, donc, oui, là, Baruch Hashem, avant, il avait de l'argent et après, il avait de l'argent. Mais entre-temps, il avait besoin de changer son rapport avec l'argent. Il avait besoin de changer sa relation avec l'argent. Il disait, OK, l'argent, c'est quoi? Ça vient d'Hachem. Et j'ai une responsabilité par rapport à ça. Si j'ai de l'argent, c'est qu'Hachem m'a donné une responsabilité. Et j'aurai cet argent tant que j'ai ma responsabilité, tant qu'il y a quelque chose à faire, il y aura cet argent. Si la mission est finie, l'argent va partir. Et c'est pas grave, c'est pas mon argent à moi. De l'autre côté, je reviens dans le texte, Im yatmit ki yimu etzlo. Si il va avoir de l'argent pendant longtemps, lo yivad ba'avuro velo yaskir tovato. Donc il va pas se révolter contre Hachem en disant, c'est bon, je suis riche, je gère. Il va pas se révolter, il va se rappeler tovato, le bien, le bon, le bénéfice, le mishitzava, la tête le maintenant. Hachem, la personne qui lui a donné cet argent-là. Velo yivakesh alav gmul oda v'shevach. Il va rien remplacer il va pas demander quoi que ce soit à part la reconnaissance. Au contraire, il va remercier Hachem, Hachem Samo Sibal Tovot, qui lui a donné ce bien-là, ce bienfait. Donc il va être, au lieu de dire, je suis riche, je gère, tout le monde me respecte, etc., parce que j'ai plein de moyens, il va dire, mais tout ça, c'est Hachem. Il va se rappeler toujours que la richesse qu'il a, l'argent qu'il a, ça vient d'Hachem. Et donc, ça va pas lui monter à la tête. De l'autre côté, Im Yovad Mamon Mimeno, au cas où Chaz v'Shalom, il va perdre cet argent, Loïdag, on va pas être angoissé. V'lo Yavel, il va pas être endeuillé. Les chesonot avec la peur de l'argent, mais pas, comme dire, il va pas faire le deuil de cet argent-là. Il dit, avant j'étais riche, maintenant j'ai tout perdu, etc. Achumodin le lokav. Il remercie Hachem, quand Hachem vient récupérer ce qui avait été déposé chez lui. Donc lui, il se voit en tant que gardien, responsable de l'argent de Hachem. De la même manière qu'il a dit merci Hachem quand tu m'as donné cet argent, merci Hachem quand tu es venu reprendre l'argent. L'ismach bechelko, il va être heureux de sa position, de ce qu'il a. Et novakesh hezek zulato. Il va pas demander quelque chose à la place. Velo yachmod adam b'mamono. Il va pas être jaloux des gens qui ont de l'argent. Parce que moi, voilà, moi j'avais, maintenant j'ai perdu. Mon shamar chacham, comme le chacham a dit Shlomo HaMelech encore une fois, tzadik ochel sava nafsho. Un tzadik mange pour rassasier son âme. C'est-à-dire, il va uniquement manger, ou il va avoir les besoins qu'il a de ce que j'ai besoin. Donc il va calculer de quoi est-ce que j'ai besoin. Si j'ai besoin de quelque chose, Hachem me le donne. D'avoir 20 millions à la banque, si j'en ai pas besoin, qu'est-ce que ça me dérange? En quoi ça me dérange que je les ai plus? Il y aura une certaine tranquillité. Et il n'aura pas de ça. Par contre, une histoire, il y avait une fois Gabaz Daka, quelqu'un qui ramassait de l'argent, un choulard qui est venu chez une personne riche, et la personne riche ne l'a pas aidé à la hauteur de ce qu'il attendait.
Avant de partir, ce monsieur lui a dit, il a dit, je veux dire un Dvar Torah. Il dit, OK, dis-moi un Dvar Torah. Mais pourquoi est-ce que le Maaser Bema, on le fait de manière très bizarre. Maaser Bema, c'est qu'on est censé donner un dixième de tous les animaux qui sont nés pendant une année. Donc, quelqu'un qui a un troupeau de, je sais pas, de chèvres, les chèvres de la nouvelle année, il en prend une sur 10, un dixième, et on donne ça au Kohanim, on amène ça au Beth Amikdash, en tant que corban. Donc, la manière dont c'est fait, c'est que on met les animaux, donc les nouveaux animaux, ils vont passer par une espèce de petit couloir, et on les compte. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La dixième, on fait une marque rouge. Et la dixième, ce sera le maaser. Et on continue. Un, 2, 3, 4, 5. La dixième, à chaque fois, le dixième, c'est le maaser. Dis pourquoi on ne fait pas le calcul? Voilà, cette année, j'ai eu 50 brebis qui sont nées. 5 vont le maaser. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de les faire passer une par une? Et on compte la dixième. Pourquoi ce système? Ok, le riche lui dit d'accord, très bien, c'est quoi la raison? Il dit parce que si on demandera à quelqu'un de mettre tout d'un coup 5 brebis de côté, il sera un peu angoissé. Donc, qu'est-ce que Hachem fait? Hachem dit, ouais, on va les faire passer une à une. Une pour moi, deux pour moi, trois pour moi, six pour moi, huit pour moi, neuf pour moi. Bon, une pour Hachem. Ça va, c'est pas trop. On recommence. Une, deux, trois pour moi, huit, neuf pour moi. Bon, la dixième pour Hachem. C'est plus facile psychologiquement pour la personne de donner ça à Hachem plutôt que de dire, prends cinq brebis, tu les donnes. Là, c'est un peu une angoisse. Mais quelqu'un qui a ce bitachon, justement, il n'a pas besoin, il n'a pas cette angoisse. Parce qu'il ne regarde pas son argent comme son argent à lui, il regarde son argent comme étant la volonté d'Hachem. Hachem a donné une certaine responsabilité, j'ai des choses à faire avec. Le jour où il enlève, il enlève. C'est pas, c'est pas à moi. Je suis juste le gardien, si on peut dire responsable de cet argent. Je le garde, je gère comme une banque. Si on va retirer de l'argent à la banque, le banquier va pas se fâcher. Enfin, on espère qu'il va pas se fâcher en disant, mais pourquoi vous prenez votre argent quand même, laissez-le chez nous. Bon, je t'ai déposé mes 100 euros, je vais récupérer mes 100 euros. Il n'y a pas de souci, il y a pas de banquier, il y a rien de personnel. Donc on devrait se regarder comme ça par rapport à l'argent qu'on a. Et encore une fois, si on a ce regard avec l'argent, cette tranquillité, on est, par rapport à l'argent, ce dont il parle là, on peut respirer. On n'est plus bloqué, coincé par ces demandes ou le poids de l'argent ou le poids de ne pas avoir d'argent. Ou encore pire, peut-être le poids d'avoir perdu cet argent, qui est quelque chose qui est quand même assez difficile à dire. Donc ça dit, c'est encore une fois les avantages qu'on a en ayant le bitachon, qui est, c'est ce qui raconte à travers toute l'introduction, plus ou moins, qui est tous les bénéfices psychologiques, mentaux, émotionnels, de faire confiance à Hachem. Là, il parle de l'argent en particulier. Il dit qu'on ait de l'argent, il ne faut pas regarder que l'argent, c'est ma sécurité, c'est Hachem. Et si on n'a pas d'argent, il y a des bénéfices aussi, il y a une certaine tranquillité. Et de toute façon, quoi qu'il arrive, tout est dans le main d'Hachem, dans le main d'Hachem, Hachem s'occupe de nous. Voilà, on s'arrête là.